jusqu'à midi sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Daniel Riolo toujours là et Jérôme Bretagne nous rejoint. Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel et salut à tous. Peu de coaching. Si on a un dossier à analyser, il n'y a que toi qui peux le faire. Nous, on est pas cap. À l'endroit à Lorient. Sur le Mika ouais. À Lorient, ouais. Un dossier pour toi. Ça, on peut rien en dire. Bah pourquoi? C'est toi. Pour l'instant, ne dis rien. On va d'abord aller au basket. Strasbourg-Asvel, Jérémy Pignard. C'est très serré. 60-56 pour l'Asvel qui est passé devant. 4 petits points comment d'avance. c'est possible? Strasbourg avait je sais pas combien d'avance. Mais laisse-le parler. C'est incroyable ça. Je lui pose une question. Mais Strasbourg petit. Je lui pose une question. Mais oui, mais il n'a même pas fini sa phrase. C'est vrai, Daniel, que Strasbourg était très solide et puis que petit à petit se sont délités. Et l'Asvel a retrouvé aussi un petit peu de solutions offensives et ils mènent de 4 points maintenant. Les joueurs de Lyon-Villeurbanne. Il reste 4 minutes et 34 secondes dans le troisième quart-temps. Léger avantage Asvel, mais on sent que ça va être serré jusqu'au bout cette partie. Faut faire rentrer Boutaïb. Pourtant, c'est pas Turpin qu'arbitre. Non, il y a Qu'est-ce qui se passe alors? Comment se fait que Lyon-Villeurbanne est repassé devant? À tout à l'heure, Jérémy. C'est pour toi, Jérôme. Une sorte de petite passe pour. Non, mais il n'y a pas de pénalty au basket. Voilà. Tu peux siffler des fautes qui donnent des lancers francs. C'est vrai. Mais est-ce que le lancer franc est plus facile qu'un pénalty? T'es posé la question? Ah bah oui, c'est bien plus facile qu'un pénalty. Évidemment. Bah il y a plus d'échecs sur les lancers francs que sur les pénaltys quand même. Effectivement, oui. Moi, je sais pas, j'ai pas de franchement, franchement, bah oui, je sais pas. Là. Ça s'analyse. Hein. Bah t'as des mecs qui ont lancé franc la main. Coach était champion UNSS de basket. Oui. Sans blague. Oui, moi. Le mec champion, t'es allé à l'AS Basket au collège. Bon, par contre, après, heureusement que j'avais 4 Golgoth à côté de moi. Parce que tu le vois ne pas être bon dans un sport. Je sais même pas comment il peut oser poser la question. Ben ouais. Mais tu sais, quand t'as 3 moins, c'est plus facile. Tu sais, t'es au courant là de l'autre fois là, ce qu'ils ont lancé là? Qu'est-ce qu'ils ont lancé dimanche? Ah oui. C'est quand même hallucinant. Alors là, tu vois, pour le coup, je t'ai défendu. Je sais, j'ai entendu, mais j'ai entendu. Ouais. C'est quand même dingue de ne pas considérer que c'est pas le meilleur joueur de l'histoire de 3. Non, mais ça dépend comment tu dis. Si c'est un joueur emblématique, historique de 3, si tu vas par là, c'est normal. C'est Nivet. Parce que ça fait longtemps qu'il joue. Longtemps, et puis il y en a eu beaucoup. J'ai le sondage sous les yeux. Il y a eu Djokic. Il y a eu Djokic. Mais Djokic. On peut faire un gros plan, s'il vous plaît, à la télévision. Mais attends. C'est qui est numéro 1? Non, mais attends. Alors, je vais vous le lire. Nivet, je veux bien. Sondage After Foot, vous le retrouvez, ça date d'il y a 2 jours sur @AfterRMC sur Twitter. Qui est le meilleur joueur de l'histoire de l'Estac? Il y avait plusieurs choix. Il y avait Jérôme Bretagne, Mamadou Niang, Benjamin Nivet ou autre. Mais qui c'est qui a mis ses choix déjà? 4%. Benjamin Nivet, 58%. Élu haut la main. Ouais, pourquoi? Et là, surprise, Jérôme n'est même pas deuxième. Devancé par Mamadou Niang. Mais ça, c'est une bêtise. Les gens sont incultes. Niang a été bon ailleurs qu'à 3. Exactement. Mais en plus, Niang, je suis bien pas. Jérôme, il a été bon ailleurs qu'à 3 aussi. Mais à 3, il est bon, Jérôme. Il joue. Je leur ai offert la Coupe Intertoto. Non, mais surtout 3, ils jouent jamais la Coupe. Excuse-moi, la Coupe d'Europe à 3. Ils n'ont jamais joué la Coupe d'Europe 3. C'est quand même exceptionnel. C'est Jérôme qui est le meneur de l'équipe. Excuse-moi quand même. Alors, je vais vous donner les coulisses de ce sondage, puisque c'est du bidon ça. Vous savez que toute la rédaction d'RMC suit l'after le soir, et moi le lendemain, donc hier, j'arrive au bureau. Les mecs ont truqué le sondage. Et là, on me dit, mais c'est incroyable comme Jérôme Bretagne vous a vrillé la tête. Il vous parle tellement de sa carrière que vous pensez maintenant que c'est le meilleur joueur de l'Estac. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je ne le dirai pas. Bah alors. Mais tu diras pas parce que personne te l'a dit. Tu fais ça pour m'allumer. Mais 3 jouer une seule fois la Coupe d'Europe. Merde, c'est important quand même. Moi, avec le recul que j'ai, je te dis, si tu vois l'histoire du club, et il y en a eu des joueurs qui ont duré et qui ont marqué l'histoire de ce club, qui ont connu des montées. Moi, je suis arrivé en Ligue 1 là-bas, donc et j'ai laissé le club en Coupe d'Europe, donc c'est pas mal. J'ai pas fait de montée. Mais par contre, des joueurs qui sont montés de national à Ligue 2, Ligue 1. Il y a eu Djokic, j'ai joué avec lui, il est resté des années. Djokic, c'est un super joueur. Et il est adoré à 3. Comme Nivet aujourd'hui, par rapport à ce qu'il réalise depuis bon nombre d'années, bien sûr. Après, on va pas se leurrer, en valeur intrinsèque. Voilà, il y en a qu'un. Mamadou Niang. Non, mais tu plaisantes. C'est une erreur. C'est juste une. Gilbert, Mamadou Niang, ça c'est une erreur. Mais non, mais c'est même pas une erreur. C'est pas les supporters 3-1 qui ont voté Mamadou Niang. Oui, c'est genre les exactement. Enfin voilà, donc tu poses des questions et les mecs répondent des conneries. Mais ouais. Non, après Mamadou Niang à 3, faut pas déconner. Mamad, il a fait une super carrière après c'est très bien. à Marseille. Mais même à Strasbourg. Ouais. À Strasbourg, il fait des choses très intéressantes. À Marseille, il est quand même champion. La célèbre attaque Niang-Louboya à Strasbourg. Mais ouais, bien sûr, c'était très bien. Mais à 3, je t'annonce, moi je l'ai vu débuter. Il faisait un quart d'heure de footing. On lui mettait 2 tours.
Il était cuit. Il rentrait 5 minutes dans le match parce qu'il était jeune, il était remplaçant. Il rentrait 5 minutes. Alain Perrin le faisait rentrer 5 minutes. Au bout de 2 minutes, il tirait la langue comme s'il avait joué 3 quarts d'heure. Jamais j'aurais imaginé que Mamad fasse cette carrière-là et des saisons comme il a fait à Marseille, par exemple. On enchaîne avec l'avis de Jérôme, jingle Roten. C'est pas que c'est moins bien tiré que si c'était moi. À ce niveau-là, c'était un pénalty. J'aimerais bien Melon. Je lui ai fait sa carrière, Anthony Modeste. On lui dit, écoute, t'es grand, mets-toi devant, les ballons, ils vont arriver. Ça, c'est du melon. Alors, oui, tu as entendu les joueurs de l'équipe de France là, qui parlaient mercato, la suite de leur carrière, Deschamps qui dit ils peuvent venir me voir, je vais les conseiller. Oui. Et toi, ça t'a inspiré ton avis du soir concernant la gestion de carrière de nos internationaux? Exactement, non, parce que t'entends tout. Encore là, Flo, avant moi, sur Mbappé. Moi, il y a un truc qui m'énerve, et pas que chez les journalistes. Et encore, si c'était que chez les journalistes, je me dirais, bon, écoute, il n'y a pas l'expérience d'une carrière, du terrain, donc tu peux avoir ton avis et je respecte. Mais quand il y a des consultants qui ont été joueurs et qui te disent, à 1 an d'une grande compétition, surtout la stabilité, faut pas prendre de risques, faut pas partir dans un grand club comme Mbappé ou d'autres. Et encore Mbappé, on y reviendra parce que c'est un cas différent. Et ben, je trouve ça hallucinant. Parce qu'une carrière de football, c'est quoi ? C'est au quotidien de te remettre en question, match en match, semaine après semaine, de pouvoir, même quand tu réalises des bonnes perfs, de pouvoir faire ton autocritique pour continuer à progresser, à tirer toi le maximum de ce que tu peux faire pour réaliser des grandes saisons et puis surtout aider le collectif à gagner des trophées. On est d'accord ? C'est ça l'objectif. Donc, comment on peut se mettre dans la peau des joueurs à l'heure actuelle qui sont sollicités ? Bah, je sais pas, tu dis à Mbappé, Mbappé, je te conseille de rester parce que, attention, pour parler encore une fois d'Mbappé, parce qu'il y a 1 an de la Coupe du Monde, tu vas prendre trop de risques de partir au Real Madrid. Mais s'il reste à Monaco, peut-être que dans sa tête, il va prendre des risques aussi. Parce que, déjà, Monaco, on n'est pas sûr qu'il refasse la même année. Bravo, Jérôme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, après, est-ce que lui refera la même chose? Si collectivement ils sont forts, est-ce que lui sera fort? Bon, lui, c'est un cas à part parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Mais on n'est pas sûr qu'il remette autant de buts et autant de passes décisives comme il l'a fait à chacune de ses prestations et de ses titularisations. Peut-être qu'il va tomber dans une lassitude et qu'au bout d'un moment, il sera tellement dans un confort qu'il en fera un peu moins et il fera pas une belle carrière et une belle saison. Et ça, tu le sais pas. Et que à l'arrivée, s'il fait une saison moyenne, on dira ça. Pas un feu de paille, mais pour parler de lui, encore une fois, pas un feu de paille, mais presque. Et à l'arrivée, Didier Deschamps, il aura peut-être d'autres choix à faire parce qu'il y a des joueurs qui vont briller autre part. Chaque fois qu'on utilise cette expression, je suis obligé de penser à Stéphane Paille. Ouais, c'était un feu de paille. Oh non, Stéphane Paille. Non, mais pour finir sur mon, tu vois, moi c'est quelque chose. Pas loin du feu de paille. Ça m'insupporte d'entendre les conseils de certains là. Voilà, c'est le joueur qui le sait. Et Mbappé, quand tu l'entends parler. Alors bon, je sais pas, il faut essayer de deviner, mais Mbappé, j'ai l'impression, franchement, que dans sa tête, il est quasiment parti. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il est là, Jérôme, il voit les choses comme moi. Non, mais après, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et que même si Didier, bien sûr que Didier, qu'est-ce qu'il veut, Didier? Qu'il reste. Il pense à ses billes. Reste dans le confort. Reste dans le confort. Tu vas marquer des buts à Monaco. Tu vas être titulaire et tout ça. Mais pourquoi? S'il va au Real Madrid et qu'il est transféré 120 millions d'euros, par exemple. Au départ, ça peut être dur qu'il soit titulaire. Mais bon, s'ils mettent 120 millions d'euros, c'est qu'ils vont lui donner sa chance. 120 millions, il va jouer. Et voilà, ils vont lui donner sa chance. Et qu'est-ce qui va l'empêcher de briller? C'est l'histoire des chaussures neuves. Franchement. Jérôme. Si tu claques un bras à ta femme en lui achetant des pompes toutes neuves et qu'elle aimait pas dès que tu as la première belle soirée où vous êtes invité, tu lui fais la gueule. C'est clair. Bon, je coupe les talons. Et après, on ira chez CA. De femme. Non, mais l'histoire des chaussures neuves, c'est une réalité. Elle le sait, elle a pas le droit d'erreur là-dessus. Non, mais bon, voilà. Donc ça, bien sûr. Voilà. Et après, attention, Mbappé, c'est peut-être un cas à part par rapport à tous les autres joueurs, parce que Mbappé, il a tellement de talent que je te dis, je suis persuadé que si demain il a décidé de partir parce que pour lui, il a l'impression que sa progression, elle sera encore plus impressionnante en allant au Real Madrid ou ailleurs. Il faut lui faire confiance parce qu'il est sûr de ça et peut-être que ça va lui servir pour se remettre en question parce que là à Monaco, peut-être qu'il est arrivé, je vais pas dire au bout parce qu'il a fait 6 mois seulement exceptionnel, mais il y a que lui qui peut le ressentir. Et les autres joueurs, c'est la même chose. Dire moi j'en ai entendu toute ma carrière. On a un moment, non, ne pars pas cette année-là. Cette année-là, il y a l'Euro derrière, il y a la Coupe du Monde, il y a le ceci. Mais écoute, c'est ton ressenti. On n'a jamais vu si c'était toujours un très bon calcul d'ailleurs. En plus. Et je te dis, le confort,
ne facilite pas la tâche. Il faut pas se tromper. Ça veut dire que toi, ta vision de la gestion de carrière, elle est super court-termiste. C'est-à-dire que tu vois à quelques semaines près. C'est ce que tu dis. Mais pourquoi elle est parce que si tu dis, après tout, pourquoi me projeter vers la Coupe du Monde ? Je peux me blesser, il peut m'arriver plein de trucs. Donc autant prendre le truc tout de suite. C'est ça. J'entends dans ma carrière, j'ai entendu, et je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait des moins bonnes carrières que prévu parce qu'ils n'ont pas pris ce risque-là. Par exemple, dans ta carrière, j'ai entendu plein de joueurs dire: oh là là, attention, j'arrive à 2 ans de la fin de mon contrat, à 1 année de la fin de mon contrat, il faut pas que je prenne le risque parce que si je me blesse, je suis dans la merde. Oui, d'accord ? Oui. Donc je vais re-signer histoire d'être bien. Mais je peux te dire que le fait de re-signer, tu tombes dans. Puis t'en sais rien de ces histoires de blessures et tout. Alors que si tu prends un risque, où il savait qu'il allait se blesser sur le match à la con. Tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir. Tu vois, pour parler des blessures, mais sur autre chose aussi, les choix de carrière, ça t'appartient. Et ça, même les agents là-dessus, il faut qu'il y en ait certains qui fassent attention parce que j'ai l'impression que ils voient pas ils mettent pas le joueur en avant là-dessus. Ils voient avant tout le portefeuille et ce qu'un transfert peut rapporter à tel ou tel agent. Et là, les conseils. Sauf si t'as un agent façon Jerry Maguire. Ouais. Parce que lui, il sait. Ouais. Mais là, si je suis un jour agent, j'aimerais bien être pour moi, le bon agent, c'est aussi d'aller dans le sens du joueur. Et tu le ressens. De bien d'être un vrai conseiller. Et pas que d'être un conseiller oseille. Mais exactement. Mais après, c'est qui prend la décision ? C'est personne d'autre que le joueur. Hein. Après, si entre le joueur et l'agent il y a une osmose, si le mec l'a suivi depuis qu'il est petit, normalement ça doit être le fruit d'un dialogue, et d'une concertation constructive, bien sûr. Sinon, juste 2 secondes parce que je ne le savais pas du tout. Stéphane Paille est gravement malade, on vient de me dire. Je ne savais pas. On lui souhaite de se rétablir. On lui souhaite. Je ne savais pas du tout. Alors, quelques tweets, les gars, parce que Alexandre dit Jérôme m'a convaincu sur le fait que sur Mbappé, maintenant, il doit partir, dit Alexandre. Et puis, j'ai Sly Burder qui nous dit si on raisonne en fan de foot, on a quand même envie qu'il reste Mbappé un an de plus. Non, mais attends, mais là, je ne parle pas des supporters monégasques, par exemple. Bien sûr qu'à Monaco, tout le monde. Attends, nous, on parle pour nous aussi. Je préfère voir Mbappé dans notre championnat plutôt qu'aller ailleurs. Hein. Et rien que des joueurs comme ça, aussi talentueux, élèvent le niveau de notre championnat. C'est sûr, si on commence à perdre beaucoup d'entraîneurs qui ont donné du dynamisme, et on peut en parler de certains qui aujourd'hui encore des mauvaises nouvelles de ce côté-là, plus les meilleurs joueurs. Si on perd les meilleurs joueurs de Monaco et tout. Mais après au mieux, on est sauvé si Monaco, pour remplacer Mbappé, réussit à récupérer Moukandjo de Lorient, tu vois. Moukandjo, le pauvre, il est descendu. Tu sais qu'il est descendu avec tous les clubs dans lesquels il a joué, le mec. C'est vraiment pour faire une blague. C'est méchant, je ne veux pas être méchant avec Moukandjo. Pardon, je retire. Non, mais en plus, mais comme tu dis, il est descendu. Ça, malheureusement. Mais surtout que le pauvre Moukandjo. Tiens, tu parles de choix de carrière. En plus, avec le Cameroun, franchement, ce qu'il fait à la CAN, c'est super. Oui. Je veux pas lui taper dessus. Il tombe toujours dans les clubs où c'est fou comme quoi. En plus, comme c'est mon équipe à la CAN, le Cameroun, tu vois, je veux pas. C'est comme des entraîneurs, des entraîneurs qui ont connu beaucoup de descentes. Et il y en a. C'est vrai. Furlan, par exemple. Ouais, t'arrives pas à te maintenir, tu fais des montées et tu descends derrière, voilà. Et pourtant, c'est pas des mots, mais des fois, t'as un manque de. Il y en a qui ont la bonne étoile, un Didier. Et d'autres qui n'ont pas d'étoile, ou même Zizou, on peut rajouter Zizou aussi maintenant. Moukandjo en sélection, ça va, il est quand même champion d'Afrique, le gars. Attends, Moukandjo, c'est pas un mauvais joueur. Aujourd'hui, tu prends l'effectif de Lorient, Moukandjo, il fait partie des meilleurs. Mais le problème, c'est que tout seul aussi, c'est pas, il peut pas faire grand-chose. Hein. Alors, Landreau. Donc c'est une info aussi du jour. Landreau a signé 4 ans à Lorient. Dossier Jérôme Bretagne. C'est vrai que la période peut paraître un contrat de 4 ans. Alors peut-être que c'est avec un salaire pas trop important et qu'on a lissé sur 4 ans. C'est aussi une possibilité. 4 ans. Il y a un salaire minimum déjà. Ouais, sur Jérôme, donc sur ce que tu me disais, donc Lorient c'est FA2 dans 2 ans. Donc alors tu reviens là-dessus ou pas? Alors, je précise quand même. Je précise. C'est quand même parce que Ligue 2, après National, CFA, CFA2, c'est quoi en dessous dans 4 ans à la fin de son contrat? C'est des CDH après. Il était entraîneur adjoint au Paris FC, Landreau, figurez-vous. Et les joueurs du Paris FC ont adoré Landreau. Et vous savez que le Paris FC, ils ont fait une remontée en trombe en fin de championnat jusqu'à jouer le barrage qu'ils ont perdu contre Orléans. Et au sein du club, tout le monde dit Landreau, il nous a fait vachement de bien, il était super et tout. Donc pourquoi pas, il peut réussir comme entraîneur. Moi, je suis d'accord avec toi. Dire déjà,
blague à part, parce que Daniel, et moi j'ai pu dire des choses sur lui dans sa façon de fonctionner ou quoi quand il était joueur, mais attention, là il est passé de l'autre côté, et c'est pas un jugement, au contraire, déjà je suis déjà content pour lui, parce que c'est ce qu'il voulait. Il avait passé ses diplômes là et qui vient de valider son BEPF. Il avait passé les diplômes, c'est rassurant, avec Guy Lacombe, c'est très rassurant. Il y en a qui l'ont pas, lui il l'a eu. Les diplômes, je me demande si aujourd'hui il faut les avoir en France. Tu vois. Du moins c'est dur pour les avoir déjà, donc après à l'arrivée il l'a eu, donc on peut que le féliciter, du moins moi je peux que le féliciter. C'est bien d'avoir comme ça la confiance d'un président qui, même si on peut le critiquer, il prend des risques quand même. C'est sa première expérience, il lui donne un contrat de 4 ans, donc avec l'opportunité de mettre son profil de jeu en place, et de pas lui mettre une grosse pression sur la remontée automatique l'année prochaine. Sinon, il aurait signé moins de 4 ans, on est d'accord. Donc, et l'année en option, je pense qu'elle est surtout au bout de 3 ans, si jamais il retrouve la Ligue 1. Donc ça, c'est bon signe pour lui. Après, si les joueurs du PFC ont aimé, mais attention, quand tu es adjoint, c'est pas numéro 1 aussi, il faut prendre du recul. Quand tu es un joueur de national, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs du PFC, attention, tu manques d'expérience. Le fait d'être pris en main, entre autres par Régina Loret, mais aussi par un Michael Landreau qui est quand même... Régina Loret qui était l'entraîneur numéro 1. Oui, voilà, mais qui est quand même un international, qui a joué, qui a fait le recordman. C'est quand même un nom dans le foot français. Ils peuvent le regarder avec beaucoup d'envie déjà au départ, et puis après ce qu'il a mis en place, il a ramené cette fraîcheur qui est quand même nécessaire pour donc je peux comprendre que ça ait bien marché au PFC. Après, je te dis, on va attendre de voir. Moi, j'espère... Déjà, je suis impatient de voir comment il va faire jouer son équipe, ce qu'il va mettre en place. Et puis, peut-être qu'il va surprendre tout le monde. Il peut s'inspirer de Coco Suodo, qu'il a connu au début de sa carrière. Et oui, j'espère. J'espère en tout cas qu'il s'inspirera de ce style de jeu-là. Parce que... Voilà, peut-être que Lorient, il va amener ce dynamisme-là, il va réussir à faire vivre son groupe. C'est quand même le plus dur pour un entraîneur aujourd'hui. Moi, très franchement, j'ai envie d'être surpris, mais permets-moi d'avoir un gros doute. Oui, non, mais après, un très gros doute. Mais attends, mais il y en a, Daniel, il y a pas que toi, il y en a beaucoup qui ont des doutes. Maintenant, il faut lui laisser sa chance. Je lui souhaite de réussir, qu'il ait sa chance. Effectivement, déjà, comme je dis toujours, c'est bien. T'es allé passer tes diplômes, t'as été consultant, t'as un peu touché à tout, t'y es, tu veux t'impliquer. Quand il est dans un club, il s'implique, il a envie de toucher à tous les domaines. Très bien pour lui, je l'encourage, je lui souhaite de réussir. Mais sur 2-3 choses, j'ai un petit doute. Mais bon. Il a quand même eu du mal à se trouver, parce qu'il y a eu un moment où il cherchait un peu, comme dirait Jacques Maillot dans les grandes gueules, il cherchait un steak. Rappelez-vous, quand il voulait être à la Ligue, il avait au CA de la Ligue, après il a voulu... il était un peu dans tous les coups. Mais ça montre déjà une volonté chez lui de s'impliquer, d'être dans le foot, de trouver le poste où peut-être il avait du mal à trouver dans quel rôle, à quel poste il pourrait être le plus à l'aise. Finalement, il se lance dans cette carrière-là. On verra bien. Peut-être ça marchera, peut-être pas. Peut-être il fera autre chose. Mais en tout cas, c'est un passionné de foot et il a envie de faire des choses. Il a envie de faire des choses dans le foot. Et puis aussi mettre en avant le choix de Ferry, parce que si Ferry il fait ce choix-là, c'est pas pour faire plaisir à Michael Landreau. Bah oui, il lui fait plaisir, mais c'est aujourd'hui, s'il veut un entraîneur français. Alors dans ces cas-là, on revoit encore toute la même liste qu'on voit depuis des années. Ah bah lui, il est sans club. Ah tiens, lui, il vient de se faire virer. Tiens, on va le remettre là. Peut-être qu'il a voulu faire autre chose aussi. C'est un entraîneur, un jeune entraîneur français qui a pris le temps de passer ses diplômes, comme Willy Sagnol avec Bordeaux d'un moment. Bon, lui, il était en espoir, donc c'était peut-être différent. Alors après, il faut lui laisser sa chance. Il a un peu disparu, Sagnol, d'ailleurs. Sagnol, il dit quoi, en fait? J'avais oublié son existence. Je sais pas, il avait été sur une shortlist pour être sélectionneur du Ghana, Sagnol. Oui, non, mais ça on savait. Même il avait créé un tollé en Afrique d'ailleurs. On avait parlé avec Alpha qui était venu. C'est quand même pas bon signe quand tu commences alors c'est pas dénigrer les sélectionneurs africains, mais le mec quand il a pas de boulot et qu'il y a des emmerdes, tu devrais arrêter tes phrases tout de suite. Mais non, pourquoi? Parce que tu as des emmerdes. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à toucher les sélections, regarde, t'as du mal à revenir. Mais t'as du mal à revenir. Oh putain, tu vas déraper. Mais non. Aïe. Allez, revenons sur ton avis. Attends, sur le précipice. Yvonique est là au 32-16, il veut réagir à l'avis de Jérôme. Yvonique, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ou pas? Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur ce point quand même très original? Avec Jérôme, dans la perspective où chaque joueur professionnel dans sa carrière se remet de toute façon en permanence en question. De toute façon, c'est pas l'histoire d'une saison, c'est pas l'histoire d'une demi-saison, c'est match après match.
Et sur ce qu'on dit, sur ce que dit Jérôme tout à l'heure, c'est que tous les 2 ans, c'est le même, excusez-moi de dire ça, c'est le même bordel en disant oui, faudrait pas que tu ailles ici, faudrait pas que tu ailles ailleurs, faudrait que tu restes. Et effectivement, moi je partage, et c'est le cas par exemple, parce que je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, c'est le même problème pour Alexandre Lacazette aujourd'hui, c'est que son avenir est incertain, on ne sait pas s'il va aller à l'Atlético, voilà, donc pour moi je pense que de toute façon c'est pas le fait de rester dans un club actuel qui va lui donner, quoi qu'il arrive, 200% la chance de disputer la Coupe du Monde l'année prochaine. Moi je pense que Jérôme donnait l'exemple de Kylian Mbappé tout à l'heure. Le mec, il a fait un super, il a été super pendant 6 mois. Si franchement, il a les talents, il a l'expérience, et il engrange de l'expérience d'ailleurs. Je pense qu'au Real, il va continuer. Si vraiment il part là-bas, il va se renforcer davantage. Il va encore apprendre beaucoup plus de choses. Pour moi, qu'il reste à Monaco ou qu'il aille au Real, c'est pas ça qui va lui coûter sa place en équipe de France. Si le mec il est bon, il y sera en Coupe du Monde avec le Real ou avec Monaco. Ou avec un autre club d'ailleurs. Dans la dernière minute, il n'y a que 2 points d'écart. On arrive, t'inquiète au basket, on arrive. Oui, il est là, Jérémy, tranquille, il prend l'antenne. Pignard qui vient te couper. Voilà. Tu parlais que c'est moi qui coupe les auditeurs. Tu parlais de la Gazette, Yvonique. J'ai une petite info à te donner. L'Atlético Madrid sera fixé après-demain, puisque le tribunal arbitral du sport décidera après-demain de lever ou non l'interdiction de recrutement. Donc pour la Gazette, on devrait savoir d'ici la fin de la semaine. Oui, alors pour tout ce qui touche au recrutement, Gilbert, il faut ça. De toute façon, nous n'aurons de certitude que quand Momo Bouafsi se sera exprimé. Oui, il n'y a que lui qui sait. Que Lyon s'était intéressé, se sont renseignés auprès de juristes aussi pour savoir que... Oui, dès que je le consulte toujours. Chut, Yvonique, vas-y. Je disais que j'ai eu l'info aussi que Lyon s'était penché aussi auprès des juristes pour se renseigner du pourquoi, si l'Atlético allait effectivement voir de plus près pourquoi l'Atlético, s'ils peuvent recruter ou pas. En tout cas, je veux dire, on en saura plus, donc ce sera peut-être le dénouement. Parce que ça signifiera aussi l'enclenchement du recrutement d'un attaquant pour le remplacer. Hein. Donc, c'est quoi, elle tombe quand la nouvelle, le 2 juin? C'est quand même pour dire que de toute façon, dans ce cas-là, c'est les 3 quarts de l'effectif de l'équipe de France qui seraient concernés. Donc c'est pour ça que je trouve ça débile de vouloir dire à un joueur non, reste dans ton club actuel ou change ou fais. Pour moi, il faut que le joueur pense d'abord à sa carrière professionnelle. Bien sûr, il faut penser aussi à l'équipe de France, mais s'il est performant, il y sera. La question n'est pas là de savoir dans quel club il sera. C'est la performance s'écrira sur le terrain et avec quel club. Ça, c'est lui qui répondra, mais c'est sur le terrain que l'équipe de France se gagne. C'est pas dans la gestion des transferts. Enfin, personnellement. Monaco, Lyon, Real, Barcelone, s'il est bon sur le terrain, il sera pris en équipe de France. Nous sommes à peu près tous d'accord. Yvonique là-dessus, donc à suivre. Maintenant, pour l'intérêt de notre Ligue 1, s'il pouvait rester une année de plus, évidemment, personne ne râlerait. Merci Yvonique. Alors, encore 2-3 infos mercato. Seri devrait quitter Nice, d'autant qu'il y a de gros clubs qui s'intéressent à lui. Information RMC Sport, le Barça et le PSG s'intéressent à Seri. Donc il n'y a pour l'instant aucune offre officielle sur le bureau de Jean-Pierre River. Info confirmée par Mohamed Bouafsi. Alors tout va bien. En cas d'offre de 40 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur, Seri pourrait aller voir ailleurs. Sur Seri ? Non. Sur les infos de... non, pas du tout. Moi, en fait, ça me fait penser, tu as commencé à recruter ton équipe qui va prendre une pôle le 27 juin. Elle prend forme. Elle prend forme. Ne dites rien. Annonce officielle du match de l'after. Ce sera jeudi soir. Oui, mais j'essaye de faire une semaine s'il a un nom. Et je peux vous dire, rien dans son équipe, c'est un drame pour lui. Que vous-même, vous ne savez pas tout. Je vous réserve quelques surprises. Peut-être, j'espère bien que tu nous réserves des surprises, mais on était d'accord qu'on a commencé à prendre des contacts pour le recrutement. Mais surprise, il faut qu'on valide. Écoute, toi, t'organises. Je réserve des bonnes surprises. Toi, déjà, essaye de construire une équipe avec 5 joueurs. Je suis entraîneur, tu vas pas m'imposer des choses. Non, mais Jérôme, pour l'instant, t'as même pas 3 joueurs. T'arrives à 11. Tu crois que comment tu vas y arriver? Tu crois que tu sors vas-y, sors ta carte de l'UCPF. Tu t'es pris pour Pierre Repellini ou quoi? Écoute, je suis. Déjà, respecte-moi pas, Pierre. Non, mais quoi, il est sympa, Pierrot. Il est cramé. Mais non, il a fait une finale de C1 comme toi, monsieur. S'il te plaît. Il a fait une finale de C1. Dans l'after, on ne touche pas à Repellini. Il a la même carrière que toi. On n'a rien vu. Je pense même qu'il a gagné plus de titres que toi. Jamais, ça va pas, quoi. En tout cas, il avait moins de talent. C'était un bon joueur, mais moins de talent. Ça va pas comparer ma carrière avec la sienne. À Saint-Étienne, il doit quand même avoir 2-3 titres. Oui, les titres, ça fait pas tout. Mais attends, il y en a qui ont été champions. Là que Jimmy Traoré a gagné la C1 aussi. Jimmy Traoré. Oui, je ne sais pas confondre avec Samy, mais c'est bel et bien Jimmy. Non, mais attends, les titres, ça fait pas tout, Daniel.
C'est vrai. Je suis content que ce soit toi qui dis ça. 3 fois champion de France, Repellini. 3 fois champion de France. Voilà. Mais c'est beau. Et une finale avec Saint-Etienne. Avec Saint-Etienne, avec Jean-Michel Une Coupe Larquet. de France aussi en passant. Oui, il n'était pas toujours titulaire. Non, c'était... on l'aime bien, Pierre, on l'embrasse. Alors, après cette information série, une autre information concernant Nice. Nice va recruter un jeune milieu de terrain de Valenciennes. Il s'appelle Adrien Tamez. Messieurs, voilà. Donc, Tamez. T-A-M-E-Z-E. Et puis à l'OM, vous savez qu'il y a un jeune là, très bon, 17 ans, il s'appelle Bouba Camara. C'est un jeune défenseur sollicité par beaucoup de clubs européens. C'est un vrai Marseillais, né à Marseille, qui a grandi à Marseille et tout. Et ben, il a signé pro aujourd'hui, alors qu'il y avait des craintes qui partent. Tant mieux pour lui. Bah ouais, c'est bien. Il reste dans son club de cœur. Et Rolando, il est parti là ou? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles de Rolando à te donner. Donc à vrai dire, pour l'instant, il devrait rester. Le basket. C'était dur parce que sur la fin du jeu, il n'a pas été si nul que ça. Non, pardon, excuse-moi, je parlais de Strasbourg-Asvel. Ouais, avec le Rhenus qui est vraiment sous tension, sous pression, parce qu'il y a 72 partout, il reste 8 secondes et le match qui pourrait encore basculer sur ces dernières secondes entre l'Asvel et la SIG pour cette première manche des demi-finales de play-off. Chacun a eu vraiment ses mi-temps. La SIG avait démarré très très fort en menant de 14 points. L'Asvel ensuite est revenu et puis les équipes là depuis vraiment le milieu du troisième quart-temps se tiennent au coude à coude. C'est l'Asvel qui va avoir peut-être la dernière possession, mais il y en aura peut-être d'autres encore, avec cette remise en jeu de Charles Cahudi le long de la ligne de touche. Peut-être la balle de la gagne pour les hommes de John David Jackson avec Casper Ware pour Livio Jean-Charles qui va le mettre. Livio Jean-Charles qui va le mettre et il restera 3 secondes derrière ça. L'Asvel qui prend l'avantage 74-72. 3 secondes, c'est presque mission impossible pour Strasbourg, mais c'est encore faisable. C'est encore faisable pour les Alsaciens. Il reste 3 secondes après ça. 2 points d'avance pour l'Asvel à Strasbourg. Fait rentrer Didier Mongjuk. Bon, allez, à tout de suite pour la fin de ce match. C'est terrible ce qui arrive à Strasbourg. Et Philippe Auclair qui sera avec nous mener pour 14 points et tu perds le match. Attends, c'est... C'est plusieurs manches, la pro. Oui, mais alors, tu te bouffes une manche bêtement là. À tout de suite dans l'after.